Les chiffres sont tombés et c'est un succès. Nous allons en parler. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous parle de toutes les Actu Comics et notamment les succès, avec aujourd'hui le succès de la collection Marvel Pocket, puisque j'ai eu les chiffres et que si on cumule l'ensemble des 5 titres sortis dans la première vague, eh bien nous avons atteint les 10 000 ventes sur l'ensemble des 5 tomes, donc une jolie moyenne de 2000 exemplaires par tome, avec évidemment des succès qui dépassent les 2000 et certains qui n'y sont pas encore. 10 000 actes d'achat, 10 000 actes d'achat nouveaux, des gens qui n'auraient peut-être pas acheté de comics, des gens qui n'auraient certainement pas acheté l'option Omnibus à la place, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté Ultimate Spider-Man, peut-être que une poignée d'entre vous auraient acheté l'Omnibus à 80 balles ou à 70 balles, mais il n'y aurait certainement pas eu 10 000 personnes, 10 000 actes d'achat sur les omnibus dans les 3 dernières semaines. Donc c'est 10 000 actes d'achat nouveaux, c'est 10 000 personnes qui sont allées en boutique et qui ont fait la démarche de venir dans une Fnac, dans un Cultura, dans une boutique indépendante, dans une boutique de comics, pour venir chercher, faire l'acquisition et découvrir ces séries. C'est 10 000 nouveaux lecteurs qui ne lisaient pas avant Ultimate Spider-Man, les Ultimates, The Boys ou Avengers versus X-Men. C'est 10 000 nouvelles personnes qui ont été séduites en un temps record. Et nous sommes qu'au début, puisque ça fait, je le dis 3 semaines, mais en vérité ça fait moins de 3 semaines, puisque les ventes s'arrêtent, vous le savez, au dimanche et les bouquins sortent le mercredi. Donc on est plutôt sur 2 semaines et demie, la tendance est excellente. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que, non seulement ce sont des titres qui existent, mais en plus ils existent dans le top des ventes. C'est-à-dire que pour la première fois depuis des années et des mois, nous avons des titres qui se vendent sur plusieurs semaines et dans la continuité. L'autre chose qui est excellente, c'est que la plupart des séries, notamment Ultimate Spider-Man, sont des séries à suivre. On n'est pas sur du one-shot. Faire du one-shot, faire des promos, il y en a eu tout le temps. Hein. Le printemps des comics, l'anniversaire de Spider-Man, les opérations été urbaines, des opérations petit prix. Je le sais d'expérience, j'ai été libraire. Si vous faites des opérations petit prix, si vous faites un one-shot, les gens ils vont le prendre parce que c'est pas cher. Et ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont prendre ce qu'il y a à prendre. Ils vont prendre le gratuit, ils vont prendre le Free Comic Book Day, ils vont prendre le comics à 3 €, ils vont prendre le comics à 1 €. Nous, des comics à 1 €, on en a donné. Hein. Et ils vont pas forcément revenir. Ils vont pas forcément revenir. Et c'est ça toute la difficulté, et c'est là tout l'enjeu de ce qui se passe actuellement sur le marché des comics. C'est créer des habitudes de consommation, créer des habitudes de faire revenir les gens en librairie et créer des passions. Créer des passions, créer la nouvelle génération de lecteurs, faire en sorte que les gens soient hameçonnés et ne quittent jamais et puissent avoir l'envie, soit toutes les semaines, soit une fois de temps en temps, de lire un bon comics. Le but, c'est que quand un film sort, quand une série sort, hein, je parle de The Boys, hein, qui va revenir très bientôt sur Prime, ces bouquins soient dispo. Comme ça, il y a une offre cohérente, une offre qui permet aux lecteurs qui ont vu et aimé The Boys, peut-être de découvrir le comics. Je pense pas que les millions de gens qui voient la série The Boys vont tous se ruer dans les librairies, et ça n'arrivera jamais. Si on nous fait un nouveau Spider-Man par Tom Holland, j'imagine que certains auront envie de lire Spider-Man, mais un film Spider-Man, ça fait jusqu'à 6 ou 7 millions d'entrées. On n'aura jamais, on le sait, 7 millions de personnes dans les librairies qui viendront acheter Spider-Man et Ultimate Spider-Man en pocket. Mais l'offre, elle sera là. Et on peut avoir peut-être un infime pourcentage et un taux de transformation, si minuscule soit-il, ça fera évidemment quelque chose d'intéressant, et ça fera évidemment des nouveaux lecteurs. 10 000 nouveaux lecteurs, c'est complètement taré. 10 000 actes d'achat, 10 000 personnes qui ont découvert, et sur ces 10 000, certains qui resteront. Vous savez, tout est en entonnoir, hein. Le cinéma, c'est des millions de personnes. Les lecteurs, les gens qui vont dans les librairies, c'est des centaines de milliers de personnes. Les gens qui lisent des BD, c'est aussi centaines de milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes. Les comics, on est sur des dizaines de milliers de personnes, voire des milliers de personnes. On est en entonnoir, mais si on arrive à toucher le haut, par ruissellement, nous aurons des lecteurs
par milliers. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait ce côté feuilletonnant, le fait que les gens qui ont acheté Ultimate Spider-Man 1 et 2 lors de leur sortie, eh bien, reviendront pour le 3 à sa sortie et seront présents, en tout cas en grande partie, hein, on vend toujours plus de tome 1 que de tome 2 ou de tome 3, hein, il y a cette perte de clients en escalier, hein, évidemment. Nous allons évidemment suivre ça de près, mais rendez-vous compte, on est parti pour un rendez-vous sur 11 numéros, et puis après il y aura certainement autre chose. Des séries au long cours, il y en a chez Marvel, elles sont pas toutes de qualité sur la durée, mais on peut chercher, on peut trouver, on peut même donner des idées s'il le faut. Pour rentrer dans le détail, le champion c'est lui, c'est Ultimate Spider-Man tome 1. Je suis toujours fasciné de voir à quel point il a été accueilli à bras ouverts. En même temps c'est un titre qui a finalement longtemps été ignoré parce que ça aurait dû être réédité sous peu importe le format, mais pendant très longtemps c'était pas édité, alors qu'on s'est tous rendu compte que c'était le meilleur moyen de débuter Spider-Man. Lisez Ultimate Spider-Man par Bendis et Bagley et vous serez séduit. 2700 exemplaires en 2 semaines et demie, c'est taré. Quand on sait qu'ils ont vendu 8500 omnibus avant, que c'est sorti en deluxe, que c'est sorti en kiosque, que c'est sorti dans tous les formats, c'est tout simplement fou de se dire que 2700 nouveaux lecteurs. Alors, dans les 2700, je suis pas naïf, il y a des gens qui l'ont racheté, il y a des gens qui l'ont repris. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir, vous le savez, pour pouvoir vous le présenter avant sa sortie par Panini, mais s'il y en avait un que j'allais acheter pour vous le présenter, c'était celui-là. Et parce que j'ai très envie de le mettre dans les mains de mes gosses, j'ai envie qu'ils lisent Ultimate Spider-Man. Ça marche toujours pas, mais je vais y arriver. Donc ça, c'est 2700 exemplaires. Je vous disais qu'on vend toujours moins de tomes à 2. Le tome 2, on est à 2000. On est quand même à 4700 exemplaires sur l'ensemble des 2 titres Spider-Man. C'est absolument exceptionnel. C'est la locomotive. Et c'est tout simplement étonnant. Alors le numéro 3 aussi, il est étonnant parce que je pensais qu'il serait 5e dans le top 5. Et ben non, la 3e meilleure vente, c'est Avengers vs X-Men. Les ayatollahs des comics, ceux qui ont un avis sur tout et qui le donnent, ils ont descendu ce titre quand il a été annoncé. Moi je pense que c'est un bon choix. J'aurais juste marqué Avengers vs X-Men plutôt que AVX, ça aurait été beaucoup plus clair. J'ai peur que du coup il ne touche que les lecteurs de comics qui ne l'avaient pas acheté, voilà. Parce que il y a beaucoup de... Voilà. Est-ce qu'on recrute des nouveaux lecteurs avec ça? Je ne sais pas. C'est peut-être plus facile de recruter des nouveaux lecteurs avec ça. Mais en tout cas, il est 3e des ventes. Il s'est vendu à 500 exemplaires cette semaine. Il est à plus de 2000 exemplaires et c'est un phénomène. Juste derrière, c'est The Boys, qui lui aussi est disponible dans plusieurs collections, en omnibus, en select, et qui continue son bonhomme de chemin. Lui, je mise sur la durée. Lui, c'est un marathonien. C'est un bouquin qui va se vendre longtemps et qui, je pense, pourra atteindre des sommets parce que il y a des nouvelles saisons de The Boys qui vont arriver et l'intelligence collective des libraires et des chefs de rayon va faire que ces titres seront naturellement mis en avant à ces moments-là. Et c'est là qu'on touchera un nombre grandissant de lecteurs. J'en suis persuadé, nous sommes qu'au début de l'histoire. Et le dernier, le petit dernier, hein, le canard boiteux, le vilain petit canard qui se vend seulement à 1700 exemplaires, c'est les Ultimates. Et je suis assez étonné, Il s'est vendu à 352 exemplaires cette semaine. C'est celui qui se vend entre guillemets le moins bien. Je suis c'est très bizarre de voir ce score, parce que cette série elle est culte, je trouve qu'elle est d'une modernité incroyable, c'est elle qui a inspiré le film, elle pourrait parler au lecteur du film, et je trouve ça assez étonnant. Alors peut-être que tout le monde l'a lu, peut-être que tout le monde l'a déjà, peut-être que les gens font des choix. Ok, je peux pas m'acheter 5 bouquins à 10 balles, j'en achète que 4 et j'en achèterai le mois prochain. Peut-être que c'est juste un rééquilibrage. Bon, c'est pas catastrophique, hein, il est pas loin derrière, hein, il en a vendu juste 300 de moins. Mais la tendance est un petit peu en dessous, voilà. C'est le meilleur comics pour débuter les Avengers, je le dis et je le redis. Donc voilà, je suis juste un tout petit peu étonné, mais plus rien ne m'étonne dans ce bas monde. Je suis allé voir, pour terminer, parce que 10 000 actes d'achat, eh ben, c'est bien, mais 20 000 actes d'achat, c'est encore mieux. Je suis allé voir les ventes des 2 Marvel Action à 3 € sortis pour les 48 heures de BD. Eh bien, je m'étais un petit peu questionné sur les chiffres sur le premier week-end, mais en fait, sur la durée,
alors c'est un tirage limité, hein, il n'y aura pas de retirage, hein, c'est un comics promotionnel, et si vous voulez les comics de cette collection, ils existent en album chez Panini, puisque à la fin ils en font une large publicité, et donc c'est une invitation à découvrir cette gamme pour les enfants, et c'est une invitation évidemment à découvrir tout ça. Spider-Man, on est à 5500 exemplaires, et Avengers, on est à 4500, on est à 10 000 exemplaires sur ces deux titres. Donc en gros, bah, c'est un succès. Ça nous montre le potentiel d'un comics en France à bas prix. C'est de la promo, c'est de la publicité. Personne n'est là pour gagner de l'argent, ni Panini, ni les libraires. C'est juste pour créer des actes d'achat, peut-être créer des passions. On espère que sur les 10 000 personnes qui ont acheté ce bouquin, enfin un de ces deux bouquins, il y en a certains qui achèteront, qui iront vers ces albums, parce que c'est le but, hein. Le but n'est pas juste de vendre 10 000 albums à 3 €, parce que bah, je vous l'ai dit, c'est juste de l'énergie dépensée et de l'argent pour tout le monde, mais personne n'en gagne. Là, si sur les 10 000 personnes, il y en a 100, 200, 300 qui achètent un bouquin derrière de cette collection Marvel Action, et ben ça voudra dire que la mission est gagnée. Mais la réflexion avec laquelle je voudrais terminer cette vidéo, c'est de se dire qu'en moins de 3 semaines, on a eu 10 000 Pocket, 10 000 Marvel Action. Autant vous dire que Panini a trusté les premières places, avec des petits prix certes. Ça a remis des comics dans le classement, dans le top 200, notamment des comics de super-héros, parce que du Nice House on the Lake, ça marche toutes les semaines. Ils en vendent à peu près 500 par semaine en ce moment. Monica, ça continue de cartonner, mais c'est du comics indépendant. Du super-héros, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Batman quand ça sort, il y a les Marvel Comics en magazine quand ça sort, mais l'album comics de super-héros, j'en vois très très peu dans le classement. Et là, on a remis du comics dans le classement. Et c'est tout simplement taré. Donc 20 000 actes d'achat, ça veut dire que ce marché est vivant, ça veut dire que ce marché existe, et ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Je prends un plaisir fou à analyser ces chiffres avec vous, vous les donner, et à essayer de comprendre ce marché qui me passionne. Et vraiment merci de regarder ces émissions, ça fait super plaisir. Je termine avec évidemment cet appel traditionnel. N'hésitez pas à découvrir ma campagne Le Panthéon, qui a dépassé les 200% pour cette campagne. C'est tout simplement exceptionnel. En route pour les 300%, je vous invite à découvrir les pages 6 et 7 qui ont été mises en ligne. Les originaux sont déjà vendus, notamment pour la page 7, je crois. Et ça continue. Mika est en train de dessiner, et nous, on pousse cette campagne pour qu'elle soit le plus gros succès possible. Merci à vous, et merci de faire de cette campagne du Panthéon le succès qu'elle devient, parce que c'est grâce à vous, tout simplement. Salut, May. Salut.